Minute, beau papillon. Être laide, c'est ça la mort. Tant que je suis belle, je suis vivante et 10 fois plus que les autres. Grande réalisatrice, la nouvelle vague, voilà. C'est une belle vision de l'être humain, on va dire. Agnès Varda, c'est une personne qui a vécu dans le quartier depuis des années et des années. C'est une actrice, non? Une réalisatrice? C'est une artiste qui est du quartier de Montparnasse, notamment de la rue Daguerre, et qui a ses ateliers au bout de la rue. Il y a du sable, il y a des livres, il y a tout un tas d'extraits de films, des photos, il y a des bobines, c'est connu. On sent qu'elle a quelque chose de riche, il faut que ça passe par plein de choses, donc c'est bien. J'ai vu plusieurs fois sur le film qu'elle a consacré à la rue Daguerre, qui pour le coup a apporté beaucoup de choses, parce que c'est un vrai témoignage sur la sociologie d'une rue de Paris et sur son histoire. Et là, je peux dire qu'effectivement, elle a un regard sur les choses et sur les gens qui est loin d'être neutre. Viens, ma Nini. Cette mer du Nord et le sable, c'est le début pour moi. Le début de ce que je sais plus ou moins de moi. Par hasard, toutes les périodes de ma vie, j'étais près d'une plage. Ma jeunesse en Belgique, après on a été réfugiés avec les bombes et tout ça, on a traversé la France. On s'est installé dans le sud de la France, à la plage de Sète. J'ai passé beaucoup d'années là. Après, je suis remontée à Paris et j'ai rencontré Jacques Demy. Et il m'a emmenée à l'Atlantique. On a été s'installer dans une île de Noirmoutier où il y a les plages sur l'Atlantique. Après, on a été vivre en Amérique. À Los Angeles, il y a Venice, il y a les plages, Santa Monica, tout ça. La seule chose, c'est que comme j'ai beaucoup vécu à Paris et qu'il n'y a pas de plage, j'ai obtenu de faire une plage ici, devant la maison. On a jeté du sable et on a dit ça, c'est la plage de ma vie à Paris. Donc, le titre est juste, Les plages d'Agnès. Allez, ne quittez pas, je reviens vers vous. Il n'y a plus de thé, là. Le temps, c'est la base. Le temps et la lumière, ce sont les éléments du cinéma. J'ai tout de suite travaillé sur le temps. Moi, j'ai fait un film en 61 qui s'appelle Cléo de 5 à 7, entre 5h et 6h30, minute par minute, avec l'heure qui dit 5h10, 5h20, 5h30. Et je voulais attraper les pulsations, les émotions d'une femme seule qui a peur d'être malade pendant ce temps qui était quasiment un temps de métronome. Toutes portes ouvertes, en plein courant d'air. Je suis une maison vide, sans toi, sans toi. On a tout le temps de toute notre vie entre la régularité du temps ou la distance entre ici et ici. Est-ce que là-dedans, on peut faire des inventions, des émotions? Donc, c'est évidemment un sujet formidable. Et le temps aussi qui abîme les choses. J'ai fait une exposition avec des vieilles patates, toutes abîmées, toutes shrink, tout à fait ratatinées, et qui avaient recommencé à pousser des germes, qui était un peu un symbole très beau. Et ça s'appelle Patate Utopia. Dites de 3 mois, Angleterre fin siècle, en anglais, Up to Date Potato. Pourquoi on vit, pour qui on vit et comment on vit. Et moi, j'aime toujours aimer les artistes, ça me semblait la plus belle chose au monde quand j'étais jeune. Je regardais la vie de Picasso, je regardais ce qu'il faisait, qui changeait de style tous les 5 ans. Je me disais, mais quel génie. J'ai aimé ça plus que tout. Donc, je pense que je suis modeste. Quand j'ai été photographe, j'ai essayé de faire mon travail bien. J'ai essayé d'avoir un peu des idées, de la mise en place. Et puis quand je me suis mis à faire des films, j'ai voulu qu'ils soient ambitieux, pas ambitieux pour faire du succès ou rencontrer des gens connus, mais ambitieux comme écriture de cinéma, comme création, comme invention. Quelquefois, on me dit que je suis comme Godard, je suis expérimentale. Je ne suis pas si connue que Godard, mais on a tous les deux en commun d'essayer d'expérimenter des choses dans le cinéma. Alors, quand on m'a invité à devenir artiste, visual artist, en 2003, là aussi, j'avais des envies de faire des choses que j'avais en tête, des dispositions, des autres approches du public.
une autre façon de s'exprimer que le cinéma. Comme photographe, comme cinéaste, il y a des stades différents. Au moment où vous prenez la photographie, mais après, vous la regardez. Au moment où vous faites le tournage, vous avez tout. Après, au montage, vous le changez, vous réfléchissez. Ça veut dire que c'est à chaque instant qu'il faut être inventif, créatif. Tout ça fait partie d'une façon de vivre. On est entièrement responsable de ce qu'on fait. À la ville comme à la campagne, hier comme aujourd'hui, c'est toujours le même geste modeste de glaner. Dans tous les films et dans toutes les choses que je fais, le hasard m'apporte des choses que je garde. Regarde-moi ça, c'est merveille de la nature. Toute crevée, belle, là. C'est un fruit du ciel, ça. Hein. J'ai la chance que les choses arrivent et tout le temps j'ai des cadeaux du hasard. Pendant que je tourne ou pendant que j'écris, c'est comme ça. Je pense que la vie d'artiste, elle est prosaïque, régulière. On a beaucoup de travail, on fait du travail de labo, on fait du montage, on va dans les laboratoires. Mais la partie de la création et la rêverie, eh bien, on est comme les autres, on est soumis à l'humeur, au temps qu'il fait, au hasard. Sur la route, il y a des camions, beaucoup de camions. De ces beaux camions qu'on aimait quand on était petit. Une chose que je voudrais bien dire, que vous écoutez bien, pourquoi monsieur le maire nous a mis ici. Ce qu'on a appelé le cinéma vérité, j'aime pas du tout. Parce qu'on dit, voilà, c'est la vérité. Non, c'est un moment. Quand vous filmez des gens, c'est un moment de leur vie, un certain jour. Le jour où ils ont envie de dire ça, le lendemain, ils vont peut-être dire autre chose, ils vont peut-être être tristes ou ils vont être gays. Donc je ne crois pas à la vérité. Je crois à l'approche discrète, modeste, des petits morceaux de vérité qu'on met. Alors on essaie de faire le puzzle. Lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi. Jeudi, des patates, vendredi, des patates, samedi, des patates aussi. Dimanche, un gratin de pommes de terre. Je fais surtout des films dans le présent. Mais, et plus je suis vieille, plus je le sais, les souvenirs, ils rentrent dans le présent. Ils sont revivifiés par le présent. À chaque instant, si vous parlez de quelqu'un qui est mort, au moment où vous en parlez, il n'est pas mort. Si vous sortez une image, une photographie qu'on trouve dans les puces, dans les brocantes, et vous avez toute une famille que vous ne connaissez pas, tout d'un coup, tous ces gens revivent dans votre main. Pour un instant, ils sont de nouveau, pas vivants, mais dans ma pensée vivante. Et je pense que c'est ça que le cinéma peut faire, c'est nous mettre toujours en rapport avec l'histoire, le passé, le futur, et ce qu'on filme, dans le moment qu'on filme, dans la durée du moment qu'on filme. C'est une bête, Pardo. C'est un léopard, c'est une bête sauvage, mais d'honneur. Alors je ne sais pas si je veux les honneurs. Je veux la sympathie, je veux la cinéphilie, mais l'honneur, je crois que ça m'est égal. Bon, enfin, merci beaucoup pour le cadeau. Je suis surtout contente qu'un film que j'ai fait justement, Les plages d'Agnès, qui est un peu un film hybride, un peu documentaire, un peu fiction, un peu auto-personnel, que les directeurs du festival, les programmateurs, ils ont voulu le montrer sur la Piazza Grande, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un film populaire. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir parce que je ne fais pas un cinéma intellectuel. Il est particulier, je travaille beaucoup la forme, l'écriture de cinéma. Mais il est accessible absolument à tout le monde. Tiens, soulève le machin là. Ce qu'on cherche, c'est d'être réconcilié avec le monde, parce que le monde va mal. Il y a de la violence partout, il y a de l'horreur, il y a de la haine, on le sait. Mais moi, je ne veux pas changer ça, je ne peux pas. Je peux seulement faire tomber des petites gouttes de paix du monde, des petits gouts de compréhension, l'idée qu'on n'est pas fâché avec la vie et qu'on essaie de la déguster comme ça. C'est ça qui passe dans mes films, alors les gens aiment ça. Adolescente, je rêvassais. Je me voyais partir avec un cirque. Je suis contente qu'ils aient osé montrer ce film. Ça me flatte
Dans mon travail d'artiste, ça me flatte. Et puis ça me fait plaisir, évidemment. Qui est Agnès Varda? Arrête, c'est pas une question. C'est pas une question. Je ne sais pas. Pour le moment, je suis vivante, n'est-ce pas?